بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère orthonormé, soit le vecteur U qui est égal à 1 demi fois le vecteur I plus racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur J, et le vecteur V est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur I plus 1 demi fois le vecteur J. Petit 1, montrer que la norme de U est égale à la norme de V qui est égale à 1. Petit 2, calculer U scalaire V. Petit 3, en déduire une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Réponse. Petit 1, montrons que la norme du vecteur U est égale à la norme du vecteur V qui est égale à 1. Vous savez depuis l'année précédente que si vous avez le vecteur U qui a pour coordonnée x, y dans un repère orthonormé, alors la norme du vecteur U est égale à quoi? Oui, est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. X, c'est l'abscisse du vecteur U, y, c'est l'ordonnée du vecteur U. Donc on va faire la même chose ici. On a le vecteur U qui est égal à 1 demi fois le vecteur I plus racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur J, et le vecteur V est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur I plus 1 demi fois le vecteur J. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur U? Oui, sont 1 demi et racine carrée de 3 sur 2, dont le repère orthonormé OIJ. Et les coordonnées du vecteur V, oui, sont moins racine carrée de 3 sur 2, 1 demi, par rapport à la base IJ, si vous voulez. Par conséquent, la norme du vecteur U est égale à la racine carrée de 1 demi le tout carré plus la racine carrée de 3 sur 2 le tout carré. Et la norme de V est égale à la racine carrée de moins racine carrée de 3 sur 2 le tout carré plus 1 demi le tout au carré. Et on calcule tout ça. Ça donne la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts et la norme de V est égale à la racine carrée de 3 quarts aussi, ici, plus 1 quart. 1 quart plus 3 quarts, c'est 4 sur 4. Et la racine carrée de 4 sur 4 est égale à la racine carrée de 1, qui est égale à 1. La même chose ici, 3 quarts plus 1 quart, c'est 4 sur 4, et la racine carrée de 4 sur 4 est égale à 1. Voilà. Petit 2, calculons U scalaire V. On va appliquer la propriété qu'on a vue précédemment. U scalaire V est égal à l'abscisse du vecteur U, qui est égal à 1 demi, fois l'abscisse du vecteur V, qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, plus l'ordonnée du vecteur U, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2, fois l'ordonnée du vecteur V, qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 4, plus racine carrée de 3 sur 4. Ceci est égal à 0. Donc on peut
conclure que U et V sont orthogonaux, si vous voulez. Donc, le vecteur U est orthogonal au vecteur V. Petit 3, déduisons une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Puisque U est orthogonal à V, alors une mesure de cet angle est pi sur 2. On a bien sûr plusieurs mesures, mais l'une de ces mesures, c'est pi sur 2 ou 90 degrés, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Et maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un triangle ABC, comme ça, ABC. La mesure du côté BC qui est opposé au sommet A, c'est petit a. Et la mesure du côté AC qui est opposé au sommet B, c'est petit b. Et la mesure du côté AB qui est opposé au sommet C, c'est petit c. Maintenant, vous allez développer cette expression mathématique. Le vecteur AC moins le vecteur AB, le tout carré. Allez-y. Ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà. Oui, c'est l'identité remarquable numéro 2. Donc le vecteur AC moins le vecteur AB, le tout au carré, est égal à la norme du vecteur AC, le tout au carré, c'est-à-dire AC au carré, moins 2 fois la norme du vecteur AC, scalaire la norme du vecteur AB, plus la norme du vecteur AB, le tout au carré, ou tout simplement la distance AB au carré. Ceci équivaut à... Bon, ici, on peut appliquer la relation de Chasles. Mais avant d'appliquer cette relation, je vais remplacer le vecteur moins AB par le vecteur BA. Donc, ça donne le vecteur AC plus le vecteur BA, le tout au carré, qui est égal à AC carré moins 2 fois le vecteur AC scalaire le vecteur AB plus AB carré. Ceci équivaut à, j'ai dit ici qu'on a la relation de Chasles, le vecteur BA plus le vecteur AC, c'est le vecteur BC. Donc ça donne BC au carré, le vecteur BC au carré est égal à AC au carré, moins 2 fois le vecteur AC, scalaire le vecteur AB, plus AB au carré. Et vous savez que le vecteur BC au carré n'est que la distance BC au carré. Donc la distance BC au carré est égale à AC au carré moins 2 fois le vecteur AC scalaire le vecteur AB plus AB carré. BC au carré, c'est petit a au carré. AC au carré, c'est petit b au carré. Moins 2 fois le vecteur AC fois le vecteur AB plus la distance AB, c'est petit c. Donc petit c au carré.
Donc, je peux écrire ça autrement. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois, et le produit scalaire de deux vecteurs AC et AB, c'est la distance AC fois la distance AB fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB. Donc, lorsque vous avez un triangle ABC, tel que AB, ou bien tel que BC est égal à petit a et AC est égal à petit b et AB est égal à petit c, alors A carré est égal à B carré plus C carré moins 2AC. Donc, je peux remplacer AC par. Donc, je vais laisser cette expression mathématique et je vais faire le remplacement après. Donc, je vais écrire A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois AC c'est petit b et AB c'est petit c, cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AC et AB. Voilà. Cette relation est plus simple que la précédente. Donc, si vous avez un triangle, je répète, si vous avez un triangle ABC, tel que, bien sûr, un triangle quelconque, n'importe quel triangle, tel que BC est égal à petit a, et AC est égal à petit b, et AB est égal à petit c, alors A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB. Ce résultat s'appelle le théorème d'Al-Kashi. Je vais l'écrire. Le résultat obtenu est appelé théorème d'Al-Kashi. Ici, A, puis S, puis H. Théorème d'Al-Kashi. Donc, ce théorème dit que si on a un triangle ABC, tel que BC est égal à petit a, et CA ou bien AC est égal à petit b, et quoi encore, et AB est égal à petit c, alors A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB, ou bien l'angle de sommet A. Je peux l'appeler l'angle de sommet A. Je peux remplacer l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB par l'angle de sommet A. C'est mieux. On peut obtenir un résultat très intéressant de ce théorème d'Al-Kashi si on veut chercher par exemple les mesures de l'angle de sommet A, cet angle-là, et j'ai la distance AB, et j'ai la distance AC, et j'ai la distance BC, je peux trouver facilement la mesure de l'angle orienté, ou bien la mesure de l'angle de sommet A. Donc, je peux partir de cette expression mathématique. J'ai B carré plus C carré moins 2BC cosinus A, qui est égal à A carré. N'est-ce pas? Ou bien je peux partir de la même expression que j'ai précédemment. A carré est égal à B carré plus C carré, ça sera plus simple. Moins 2BC cosinus A. Et je vais déplacer ce terme au premier nombre, ça deviendra 2BC cosinus A est égal à B carré plus C carré, et je déplace A carré à l'autre moment, moins A carré. Et ça donne cosinus A est égal à B carré plus C carré moins A carré sur 2BC. Voilà le résultat.
Donc, si je connais A, et je connais B, et je connais C, je vais connaître ce rapport, qui est égal au cosinus A. Et je peux utiliser ma calculatrice pour chercher la mesure de cet angle. Il y a un autre résultat qu'on peut tirer de ce théorème d'Al-Kashi. Je peux partir de ce résultat qu'on a déjà démontré et je peux chercher le produit scalaire de deux vecteurs AC et AB grâce aux valeurs de A et B et C. Donc je vais déplacer moins 2 fois le vecteur AC scalaire le vecteur AB au premier membre. Ça donne 2 fois le vecteur AC scalaire le vecteur AB qui est égal à B carré plus C carré moins A au carré. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que le vecteur AC scalaire le vecteur AB est égal à 1 demi facteur de B carré plus C carré moins A carré. Alors, si par exemple je vous donne A est égal à 2, B est égal à 3, et C est égal à 4, par exemple, je peux chercher le produit scalaire facilement. Donc le vecteur AC scalaire le vecteur AB est égal à 1 demi facteur de B carré, donc c'est 3 au carré, plus C carré, c'est 4 au carré, moins 2 au carré, qui est égal à 1 demi facteur de 9 plus 16 moins 4. 9 plus 16, c'est 25. 25 moins 4, c'est 21. Donc 21 sur 2. Comme vous voyez, lorsque je connais les mesures petit a, petit b, petit c, on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs AC et AB facilement sans connaître la mesure de l'angle. Passons maintenant à ce cas particulier. Lorsque la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés, c'est-à-dire le triangle ABC est rectangle en A. Donc je vais remplacer tout simplement la mesure de l'angle A par pi sur 2. Donc on aura, donc si la mesure de l'angle A est égale à pi sur 2, alors A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de pi sur 2. N'est-ce pas? Et cosinus de pi sur 2, vous le connaissez déjà, c'est combien? Oui, c'est 0. N'est-ce pas? Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc ça, la relation, ou bien la formule d'Al-Kashi deviendra A carré est égal à B carré plus C carré moins 0, qui est égal à 0. Donc, il nous donne tout simplement ce résultat. Et bien sûr, ce résultat nous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà. Bien sûr, c'est le théorème de Pythagore. Donc, en fin de compte, j'ai mon triangle de ce genre-là, A, B, C. Vous avez ici l'hypoténuse, et vous avez ici petit c, ici vous avez petit b. Donc, A carré est égal à B carré plus C carré. C'est-à-dire le carré de la mesure de l'hypoténuse est égal à la somme des mesures des carrés des deux autres côtés. Et bien sûr, c'est le théorème de Pythagore. Donc, comme vous voyez ici, le théorème de Pythagore n'est qu'un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Je répète, le théorème de Pythagore n'est qu'un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Ça, c'est le théorème de Pythagore. إذا المبرهنة ديال الكاشي هي مبرهنة يعني عامة، والمبرهنة ديال فيثاغورس هي حالة خاصة من مبرهنة الكاشي. Et réciproquement, si j'ai A carré est égal à B carré plus C carré, alors je peux démontrer facilement que l'angle A mesure pi sur 2. Je vais tout simplement revenir à
cette relation ou bien cette formule d'Al-Kashi et je vais remplacer A carré par B carré plus C carré, n'est-ce pas? Et ça deviendra cosinus de l'angle A qui est égal à 0. Cosinus de l'angle A est égal à 0, c'est-à-dire que A est égal à pi sur 2. Vous voyez? Donc c'est simple de démontrer la réciproque. On a bien sûr l'équivalence. Donc le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si A carré est égal à P carré plus C carré. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire B carré en fonction de A, C et cosinus de l'angle B. Ici, on a A carré est écrite en fonction de B, C et cosinus A. Moi, je veux B carré qui va être écrite en fonction de A, C et cosinus B. Allez-y. Je vais utiliser ici cet angle-là dans la démonstration. Oui, on peut commencer par le vecteur BC. Oui, le vecteur BC moins le vecteur BA. Le tout carré. Ça, c'est l'identité remarquable numéro 2 qui donne le vecteur BC au carré ou bien la distance BC au carré plus la distance BA au carré ou AB au carré moins 2 fois le vecteur BC scalaire le vecteur BA. Ceci équivaut à le vecteur BC moins le vecteur BA, c'est le vecteur BC plus le vecteur AB. Le tout au carré qui est égal à BC au carré plus AB au carré moins 2 scalaire 2 fois BC scalaire BA. BC scalaire BA, c'est la distance BC fois la distance BA fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs BC et BA, c'est-à-dire l'angle de sommet B. BC plus le vecteur AB, c'est AB plus le vecteur BC, c'est-à-dire le vecteur AC, d'après la relation de Charles. Ceci est égal à BC au carré plus AB au carré moins 2BC fois BA ou bien fois AB fois cosinus de l'angle B. AC au carré, c'est la distance AC au carré qui est égale à BC au carré plus AB au carré moins 2BC fois BA ou bien fois AB fois le cosinus de l'angle B. AC, d'après la figure, c'est petit b, donc ceci équivaut à petit b au carré, est égal BC au carré, c'est petit a au carré, plus AB au carré, c'est C carré, moins 2 fois AC, cosinus de l'angle B. Et vous voyez, on a trouvé une relation mathématique entre B carré et A carré, C carré et le cosinus de l'angle B. Comme vous voyez, si vous comparez les deux écritures mathématiques, on a la même forme. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Ici, B carré est égal à A carré plus C carré moins 2AC cosinus de l'angle B. Et on peut trouver la troisième formule. Est-ce que vous pouvez deviner à quoi est égal C carré? Sans démonstration. Oui, bien sûr, C carré, c'est A carré plus B carré moins 2AB cosinus de quel angle? Oui, l'angle de sommet C, puisqu'on a ici C carré. C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus C. Ici B carré, ici cosinus B. Et dans le premier résultat, vous avez ici A carré, ici cosinus de l'angle A. Donc vous pouvez utiliser la formule d'Al-Kashi de trois façons différentes.
dans le même triangle ABC. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons résumer cette séance dans notre cahier. Grand 4, plutôt grand 5, théorème d'Al-Kashi. APC est un triangle tel que BC est égal à petit a, AC est égal à petit b, et BC et AC, bien plus AB est égal à petit c. Figure, je vais tracer cette figure à main levée. Ici j'ai A, ici B, ici C. Ici l'angle de sommet A, ici petit a, petit b, petit c. On a le vecteur AC moins le vecteur AB, le tout carré, est égal à AC carré plus AB carré moins 2 fois le vecteur AC scalaire le vecteur AB. Ceci équivaut à le vecteur AC plus le vecteur BA, le tout carré est égal à AC carré plus AB carré moins 2 scalaire AC, 2AC scalaire AB plutôt. Ceci équivaut à le vecteur BA plus le vecteur AC, le tout carré est égal à AC carré plus AB carré moins 2 fois AC scalaire AB. Ceci équivaut à le vecteur BC au carré qui est égal à AC carré plus AB carré moins 2 fois AC scalaire AB. BC carré, c'est la distance BC au carré qui est égale à AC carré plus AB carré moins 2 fois AC scalaire AB. Et je remplace BC carré par petit a au carré. Donc, petit a au carré est égal à petit b au carré plus petit c au carré moins 2 AC scalaire AB. Maintenant, AC scalaire AB, je vais utiliser la définition trigonométrique du produit scalaire pour la remplacer. Ceci est équivaut à A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois AC fois AB fois cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB. Ceci équivaut à A carré. Donc je vais écrire ce résultat en rouge.
A carré est égal à B carré plus C carré moins 2AB. AC c'est petit a et AB c'est petit b. AC c'est petit b et AB c'est... Donc je m'excuse ici, j'ai fait une faute. Donc c'est moins 2BC cosinus de l'angle de sommet A. Maintenant, on écrit le théorème. Théorème d'Al-Kashi. Théorème d'Al-Kashi. Ça, c'est H. Je m'excuse. Si ABC est un triangle, tel que BC est égal à petit a, AC est égal à petit b, et AB est égal à petit c, alors A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle de sommet A. Résultat, le résultat numéro 1, on a A carré qui est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A équivaut à moins 2BC cosinus A. Donc j'ai déplacé moins 2BC cosinus A et au premier membre qui est égal à B carré plus C carré moins A carré. Ceci équivaut à cosinus de l'angle A est égal à B carré plus C carré moins A carré sur 2BC. Ce résultat nous permet de calculer une mesure de l'angle A, bien la mesure si vous voulez, la mesure de l'angle de sommet A si on connaît les mesures des côtés du triangle ABC. Donc, si on connaît les mesures du triangle ABC, les mesures bien sûr des côtés du triangle ABC, on peut savoir la mesure de l'angle de sommet A. Deuxième résultat, supposons que
la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. C'est-à-dire ABC est un triangle rectangle en A. On a A carré qui est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Donc, A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus pi sur 2. Ceci équivaut à A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois 0. Cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Ceci équivaut à A carré est égal à B carré plus C carré. Et réciproquement, si A carré est égal à B carré plus C carré, alors A carré qui est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A deviendra A carré, donc je vais remplacer A carré par B carré plus C carré qui est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Et je peux éliminer B carré et C carré. Ça donne moins 2BC cosinus A est égal à 0. C'est-à-dire cosinus A est égal à 0. Donc, A, c'est forcément pi sur 2. D'où le théorème de Pythagore. D'où le théorème de Pythagore. ABC est un triangle rectangle en A. Je répète, ABC est un triangle rectangle en A. Si et seulement si A carré est égal à B carré plus C carré. Avec A, c'est la mesure du côté BC. Petit b, c'est la mesure du côté AC. Et petit c, c'est la mesure du côté AB. Troisième résultat. On peut démontrer facilement que B carré est égal à A carré plus C carré moins 2AC cosinus de l'angle B. Et C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus de l'angle de sommet C. Quatrième résultat. On a
A carré qui est égal à B carré plus C carré moins 2 fois AC scalaire AB. Ceci équivaut à 2AC scalaire AB est égal à B carré plus C carré moins A carré. Ceci équivaut à AC scalaire AB est égal à B carré plus C carré moins A carré sur 2. Cette expression mathématique nous permet de calculer AC scalaire AB connaissant tout simplement les mesures des côtés du triangle ABC. Connaissant tout simplement les mesures des côtés du triangle ABC. Par exemple, prenons AB est égal à 2, AC est égal à 3 et BC est égal à 4. Ou bien petit a, on va mettre ici petit a, ici petit b, ici petit c. C'est mieux. Donc, AC scalaire AB est égal, d'après la formule qu'on a précédemment, B carré, donc c'est 3 au carré, plus 4 au carré, moins 2 au carré sur 2. Par exemple, petit a est égal à 2, petit b est égal à 3, petit c est égal à 4. On a AC scalaire, le vecteur AC scalaire, le vecteur AB, est égal à B carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus C carré, c'est-à-dire plus 4 au carré, moins A carré, c'est 2 au carré, sur 2. Ceci équivaut à le vecteur AC scalaire, le vecteur AB, est égal à 3 au carré, c'est 9. 9 plus 16, c'est 25. 25 moins 4, c'est 21. Donc, c'est 21 sur 2. Et comme vous voyez, on a calculé facilement le produit scalaire des deux vecteurs AC et AB, connaissant les mesures des côtés du triangle ABC. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. ABC est un triangle isocèle de sommet A tel que la mesure du côté AB est égale à racine carrée de 2 et la mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 6. Calculez BC et cosinus 5pi sur 12. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.